C'était un mardi midi ordinaire dans une usine de Lyon. Martine, 52 ans, sortait son Tupperware du sac comme chaque jour. Une tarte au citron, faite à la main, recette de sa mère. C'était le seul luxe qu'elle pouvait encore se permettre. Martine était veuve depuis 6 ans. Son mari était parti d'un infarctus un matin de janvier, sans prévenir, sans laisser le temps de dire au revoir. Elle avait tout géré seule depuis. Le loyer, les factures, son père alité depuis 3 ans dans la chambre du fond, et Léa, sa fille de 19 ans, qui préparait son baccalauréat dans un appartement trop petit et trop froid. Martine ne se plaignait pas. Elle travaillait, elle cuisinait, elle survivait. Ce jour-là, un homme s'arrêta devant sa table. Grand, costume gris, cheveux poivre et sel. Il regardait sa tarte comme s'il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Il s'appelait James Hayes, ingénieur américain, 58 ans, embauché par la direction à prix d'or pour moderniser les lignes de production. Il avait passé 30 ans entre New York, Dubaï et Tokyo, mais apparemment, il n'avait jamais vu une tarte au citron comme celle-là. Il appela l'interprète de la direction. « Dites-lui que je voudrais échanger mon repas contre sa tarte. » Martine leva les yeux, le regarda son plateau, un sandwich club et une salade composée de la cantine d'entreprise. Elle faillit dire non, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, pas de l'arrogance, pas de la condescendance, juste une faim sincère. Alors elle poussa la tarte vers lui, mais refusa son plateau. L'Américain ne bougea pas. Si elle n'accepte pas l'échange, je ne peux pas manger sa tarte, ce n'est pas correct. Martine soupira, accepta le sandwich, le posa devant elle sans y toucher. Hayes prit une bouchée de tarte, ferma les yeux. Il ne dit rien pendant 10 secondes. Puis il sourit, un sourire d'enfant, et dit quelque chose en anglais que l'interprète traduisit ainsi. « C'est la meilleure chose que j'ai mangée depuis 20 ans. » Ce soir-là, Martine rentra chez elle avec le sandwich intact sous le bras. Léa l'attendait à la table. « Maman, tu as acheté un sandwich club. C'est cher, ça. Je l'ai échangé contre la tarte. »« Tu as échangé la tarte contre ça ?» Un Américain voulait la goûter. Léa prit le sandwich, le retourna dans ses mains, regarda l'étiquette. « Maman, ce sandwich coûte 12 € à la cantine. » Martine ne répondit pas. Elle n'avait jamais dépensé 12 € pour un repas de midi de sa vie. Le lendemain, Martine sortit sa tarte comme d'habitude. Hayes arriva exactement à midi. Sandwich dans une main, sourire dans l'autre. Elle secoua la tête. Non, plus d'échange. Il fronça les sourcils, appela l'interprète. « Pourquoi mon sandwich ne vaut pas sa tarte ?»« C'est l'inverse. Sa tarte vaut bien plus que votre sandwich. » Il réfléchit une seconde, puis disparut. Revint 5 minutes plus tard avec 2 sandwichs. Martine ne put s'empêcher de sourire. Elle poussa la tarte vers lui. Ce que Martine ne savait pas encore, c'est que le directeur de l'usine l'observait depuis la fenêtre de son bureau. 3 jours plus tard, il la convoqua. « Martine, Hayes est le meilleur ingénieur que nous ayons jamais eu. Il reste 3 semaines de plus et il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses repas et de son quotidien. Il y a 200 personnes dans cette usine. Vous êtes déléguée syndicale, ancienne major de votre promotion. Vous avez élevé une fille seule et vous vous occupez de votre père malade. » Il posa les mains sur le bureau. « Martine, personne d'autre ne peut faire ça aussi bien que vous. » Elle pensa à son père, elle pensa à Léa. Elle pensa aux factures posées sur le frigidaire avec un aimant en forme de tour Eiffel. Elle accepta. 3 semaines. Chaque midi, Martine apportait quelque chose de fait maison. Tarte au citron, quiche lorraine, gratin dauphinois, soupe de poireaux. Hayes mangeait en silence, les yeux fermés, comme si chaque bouchée était un voyage. Un jour, il lui demanda, via l'interprète, qui lui avait appris à cuisiner. « Ma mère, elle est morte il y a 8 ans. » Il hocha la tête lentement. La mienne aussi. Ce jour-là, ils ne parlèrent plus. Mais quelque chose avait changé dans l'air entre eux. Un soir, Hayes arriva avec une boîte. Du chocolat belge, emballage doré, ruban rouge. « Pour vous, je ne mange pas de chocolat. » « Vous me détestez ? Bien sûr que non. Alors prenez-le. Si vous ne prenez pas, ça veut dire que vous me détestez. » Martine prit la boîte. Ce soir-là, Léa rentra de la bibliothèque, vit la boîte sur la table. « C'est quoi ça ?»« L'Américain me l'a offert. » Léa ouvrit la boîte,
lut l'étiquette, regarda sa mère. « Maman, en Amérique, quand un homme offre du chocolat à une femme, Léa, ça veut dire qu'il est amoureux d'elle. Léa, arrête. J'ai 52 ans, je suis veuve, j'ai une fille adulte et un père malade. Qui voudrait de moi ?» Léa ne répondit pas. Elle posa doucement la main sur celle de sa mère. Le lendemain, Ace arriva avec l'interprète. Devant 3 collègues, la chef de secteur et le responsable qualité, il parla. L'interprète traduisit lentement. Il dit qu'il aime la cuisine que vous faites et il veut vous demander si vous accepteriez de cuisiner pour lui pour toujours. Martine fronça les sourcils. « Je cuisine déjà pour lui tous les jours, pour l'usine, pas de problème. »« Madame, Monsieur Ace ne parle pas de l'usine. » Un silence. « Il veut vous demander en mariage. » Le couloir s'arrêta. Les machines continuèrent. Les gens autour se turent. Martine regarda Ace. Ace la regarda. Elle pensa à son mari mort un matin de janvier. Elle pensa à 20 ans de sacrifices silencieux. Elle pensa que personne ne l'avait regardée comme ça. Depuis très longtemps. Elle dit non. Poliment, fermement. Et elle tourna les talons. 3 jours plus tard, la lettre arriva. Léa avait été acceptée à l'université de Bordeaux. Mention très bien. Martine pleura dans la cuisine en lisant la lettre. De joie d'abord, puis de peur. Les frais d'inscription, le logement étudiant, le matériel. Elle calcula sur un coin de table. Il lui manquait 4 000 €. Elle appela sa sœur, messagerie. Elle appela son beau-frère, messagerie. Elle appela une ancienne collègue. Désolée, ce n'est pas possible en ce moment. Elle raccrocha, regarda la lettre de Léa sur la table, regarda le numéro que l'interprète lui avait glissé dans la main le dernier jour, celui de Ace. Elle le fixa pendant longtemps. La cuisine était silencieuse. Son père dormait dans la chambre du fond. Léa n'était pas encore rentrée. Martine prit le téléphone, le reposa, le reprit et composa le numéro. Il décrocha à la 2e sonnerie, comme s'il attendait, comme s'il avait toujours attendu. Ce soir-là, Martine ne dit rien à Léa. Mais le lendemain matin, pour la première fois depuis 6 ans, elle ne fit pas de tarte au citron, elle fit 2 tasses de café et attendit. La sonnette retentit à 9 heures précises. Martine alla ouvrir la porte. James Hayes était là, costume gris, cheveux poivre et sel, et dans ses mains une boîte de chocolat belge, emballage doré, ruban rouge, exactement comme la première fois. Martine le regarda. Puis elle sourit, pour la première fois depuis longtemps, et s'effaça pour le laisser entrer. Certaines histoires commencent avec une tarte au citron, d'autres ne font que commencer. Martine ne savait pas encore ce que Hayes allait lui révéler ce matin-là. Mais elle allait bientôt comprendre que l'homme devant elle n'était pas venu seulement pour elle.